La reprise de l'économie américaine, des chiffres encore spectaculaires ont été publiés aujourd'hui, pratiquement 10% de hausse pour la consommation des ménages américains au mois de mars. C'est un chiffre mensuel, c'est une évolution d'un mois sur l'autre. C'est assez spectaculaire, Étienne de Marsac, même si la reprise, elle a déjà débuté depuis quelques mois. C'est spectaculaire dans son amplitude, c'est pas tellement surprenant parce qu'en fait on est sur un trend qui a commencé déjà depuis la fin de l'année dernière et qui est perçu semaine après semaine dans les chiffres d'activité, que ce soit les enquêtes auprès des ménages, les enquêtes auprès des entrepreneurs, ce qu'on appelle les ISM, les PMI qui sont déjà sortis sur des niveaux historiques, le chômage qui reflue sur des niveaux de 6%, c'était le mois dernier, presque 2,5 millions d'Américains employés depuis le début de l'année, notamment dans les secteurs que vous avez cités, c'est-à-dire ceux de l'hôtellerie, ceux du tourisme, ceux de la restauration. Donc les chiffres d'aujourd'hui et les commentaires du Beige Book sont tout à fait homogènes avec un environnement en fait de sortie de crise et au-delà d'entrée non plus en fait de sortie de la reflation et d'entrée dans une phase d'expansion qui est survitaminée, dopée par les plans de relance dont on a déjà parlé, qu'ils soient budgétaires, fiscaux ou monétaires. Donc en fait, moi je trouve qu'il y a pas grand-chose d'étonnant dans le chiffre d'aujourd'hui, plutôt une confirmation, si vous voulez, que l'économie américaine est booming. Après la question c'est sur quelle durée ce boom va-t-il continuer? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un phénomène transitoire, tout comme éventuellement l'inflation, ou de quelque chose de plus structurel? De mon point de vue, ça devient assez structurel, mais on peut en discuter. Ça confirme aussi l'efficacité de l'hélicoptère monnaie quand il s'agit des ménages américains. Les ménages ont de l'argent, ils le dépensent. Oui. Alors en plus, aux États-Unis, on a été très fort les Américains ont été très forts pour envoyer très directement de l'argent, des chèques, aux ménages les plus concernés. Donc sous la forme en fait soit de crédit d'impôt, soit de virements directs sur leur compte bancaire. Donc l'effet, il est tangible, si vous voulez. On ne vous parle pas de promesses de subventions futures. Vous touchez votre argent immédiatement. Et cet argent, il a été épargné tout simplement parce que pendant toute la crise du Covid, le consommateur, schématiquement, il est derrière Netflix et il n'est pas en train de consommer. Donc à partir du moment où la campagne de vaccination a été réussi et le rythme de vaccination il est supérieur à celui de la propagation du virus, eh bien vous avez non seulement une confiance des ménages qui se restructure, qui revient, et puis un consommateur américain qui consomme. Et ceci se voit pas simplement aux États-Unis, il se voit également de manière globale, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, même si vous avez des pôles, par exemple en Amérique latine, où ça n'est pas le cas, mais à l'échelle mondiale, le virus progresse moins vite que ne progresse le vaccin. Les aéroports voient leur activité redémarrer à 90%, par exemple à Shanghai, ou à 80% à Atlanta, dans certaines villes des États-Unis, certaines villes chinoises. C'est pas le cas en Europe où on est encore un peu en retard et confiné, mais on voit bien en fait cette tendance à la reprise, à la normalisation du quotidien, à la reprise de l'activité et reprise de l'activité qui se fait sur des niveaux de relance monétaire et budgétaire qui est sans équivalent, si vous voulez. Donc tout est en place pour un boom de la consommation.